Mais faites-le taire! Faites la terre avec Karina Siamer. Bonjour Karina. Bonjour Thomas, bonjour Sophie. Bonjour. Alors ce matin, vous avez vous aussi envie de nous parler de cette rue des Allocs. Oui Thomas, rue des Allocs, l'émission qui fait polémique avant même qu'elle ne soit diffusée. Alors je rappelle très vite le concept, c'est filmer des pauvres pour se faire de l'argent avec les diffusions. Bon, c'est une description rapide. C'est un peu comme si au Resto du Cœur, il distribuait de la nourriture aux pauvres et qu'à la fin, il les remerciait d'être pauvres parce que ça permet à Michel Larocque et Mimi Mati de chanter une fois par an dans les Enfoirés. Ça n'a aucun sens. Alors on le sait, vous l'avez dit, rue des Allocs, c'est adapté d'un programme anglais. Les Anglais, ils mangent aussi de la marmelade avec du roast beef et ça reste dégueulasse. Il y a des choses qu'on n'a pas adaptées chez nous. Mais filmer des gens qui galèrent en essayant de vivre avec moins de 1 000 euros par mois. Les gens sont choqués, mais c'est normal. Ils sont déjà tapés 10 saisons de Pékin Express avec des gens qui galèrent en essayant de vivre avec 1 euro par jour. Ça sent l'arnaque, le réchauffé. Non, mais si vous voulez mon avis, M6 s'est trompé. Ils n'auraient pas dû filmer rue des Allocs. Non, ils auraient dû filmer rue de l'ISF. On suivait le quotidien de familles huppées de Neuilly-sur-Seine. Voilà, là on faisait rêver les gens, là on les accrochait. Écoutez la bande-annonce. À Neuilly-sur-Seine, plus de 5 000 foyers payent l'ISF. C'est-à-dire qu'ils doivent s'en sortir avec 10 000 euros par mois, souvent plus. Des gens qui survivent grâce à leur pull en cachemire et au foie gras poêlé de chez le nôtre. Durant 6 mois, nos caméras se sont posées à Neuilly-sur-Seine, une ville où les hôtels particuliers sont occupés par des gens pétés de thunes. Nous avons suivi le quotidien de ces habitants qui payent l'ISF. Ils nous ont accueillis pour partager leur joie. Paul-Henri, nous partons au week-end à Saint-Barth. Leur peine. Malheureusement en classe éco. Comment vivre décemment quand un portefeuille Montblanc ne se ferme plus dès qu'il contient plus de 8 000 euros en liquide. Il ne me reste que 3 saumons fumés, 600 grammes de caviar et un magnum de cristal. Je ne sais pas comment je vais finir mon brunch. Comment payer sa Maserati quand on a déjà acheté 6 Rolex. Bonjour, c'est pour un contrôle fiscal. Voici quelques mois de la vie à Neuilly, dans la rue de l'ISF. C'est pas mal comme voilà. programme. Parce que quand même, moi je me pose la question, comment des émissions comme ça existent? Il y a bien quelqu'un qui les a pensées, imaginez comment ça se passe. On se met dans un bureau et on dit hey, les gars, si on faisait une émission sur les pauvres, il y a bien une personne du bureau qui a dû dire c'est pas un peu méchant ça? Et l'autre a dû répondre mais on s'en fout, ils sont pauvres, ils regarderont pas l'émission, ils ont pas payé la facture d'électricité, la télé marche pas et au pire s'ils la voient, ils nous attaqueront pas, ils ont pas les moyens d'avoir un avocat. C'est terrible. Si les chaînes sont en manque d'inspiration pour des nouveaux programmes, moi j'ai une idée pour eux. Suivre pendant 6 mois la vie d'un journaliste, Thomas J, 30 ans et quelques, qui vit de médias et de coca zéro frais. Comment se prépare-t-il? Comment choisit-il ses polos? Comment les repasse-t-il? Voilà, là, on tient une émission forte avec du sentiment. Parce que entre vous et moi, ce soir, la rue des Allocs, ça me fait plutôt penser à l'avenue des Clichés.